Bonjour, bonjour mes amours et bienvenue dans cette nouvelle journée culinaire. Je suis ravie de vous accueillir une fois de plus sur ma chaîne et de vous embarquer dans le département de la Léquié, d'où je suis originaire, connu sous le nom le département des Étones. Je suis une fille étone. Alors, aujourd'hui au menu, nous avons le safone, qui est un repas traditionnel de cette région. On appelle ça encore le sanga des Étones ou alors le sanga kpem. Le kpem, ça c'est comme ça qu'on appelle ce légume traditionnel chez nous. Soit le sanga kpem ou alors le pondu qui est connu dans d'autres régions en Afrique. Alors, pour préparer notre safone, nous avons besoin de notre pondu, de nos feuilles de manioc ou alors de nos feuilles de kpem. Donc là, j'ai acheté 2 sachets de 100 ml, de 100 grammes, autant pour moi. Nous avons besoin de nos aubergines. Ça, ce sont les aubergines africaines qu'on appelle en ma langue maternelle le zouang. Le zouang, on en a besoin. Donc, j'ai pris 4 morceaux pour ma cuisson. C'est justement, c'est un légume très sain, riche aussi en nutriments et ça permet justement, ça donne aussi, du moins le mélange de tout ça donne un goût particulier en fait à la cuisson. Alors là, j'ai mon piment jaune que je vais mettre à l'intérieur de ma cuisson histoire de donner juste une arôme un peu pimentée à ma cuisson. Ici, nous avons notre maïs, le maïs sec. Vous pouvez utiliser le blanc ou alors le jaune. Moi, je préfère utiliser le blanc que j'ai fait tremper ça hier. Donc, un jour avant, vous pouvez tremper un jour avant votre cuisson ou alors 5 heures avant, histoire de le laisser légèrement ramollir. Vous voyez, c'est encore dur. Mais quand vous trempez ça, ça va faciliter en fait la cuisson. Donc, pour cuire, je vais rincer et utiliser une nouvelle eau. Ici, nous avons le lom. C'est une écorce traditionnelle chez nous qu'on utilise pour préparer ce genre de légumes, que ce soit le safone ou alors le sanga des ewondo qu'on cuisine avec les feuilles de morel noir que j'ai déjà eu à faire sur ma chaîne. Je mettrai un lien pour accéder à la recette. Et comme ingrédient en plus, nous avons besoin en fait de notre pulpe des noix de palmiste. Ici, ça c'est la pulpe des noix de palmiste concentrée que je vais faire bouillir histoire de faire cuire ça et puis je vais mélanger le tout. Donc voilà mes amours pour le safone, je me résume. Le safone ou alors le sanga kpem ou alors le sanga aux feuilles de manioc comme on le prépare chez nous les Étones. On a besoin des feuilles de manioc, du zouang, donc des aubergines africaines, le maïs sec qu'il faut tremper un jour avant. On a besoin du lom qui est une écorce particulière et non seulement elle donne une arôme particulière à la cuisson, mais aussi elle permet, elle aide à la digestion en fait. Elle évite d'avoir les maux de ventre, donc elle facilite la digestion. Nous avons besoin de nos pulpes de noix de palmiste concentrées, mais pour ceux qui sont au pays, ils utilisent la pulpe des noix fraîches quoi. Donc voilà mes amours, on se dit à la prochaine étape. Alors mes amours, nous voici arrivés à la phase de cuisson. Je vais faire cuire mes ingrédients séparément. Ici, je vais d'abord faire pré-cuire nos feuilles de manioc que voici. Étant donné que c'est congelé, donc je vais mettre légèrement de l'eau juste pour que ça ne brûle pas en fait. Là, j'ai déjà allumé le feu, donc je vais mettre légèrement de l'eau. Et quand vous faites cuire, vous laissez en fait la marmite ouverte pour que en fait l'odeur des feuilles de manioc en fait s'évapore. Et de ce côté, je vais faire cuire mon maïs que j'ai rincé précédemment, comme je vous ai dit. Le tout, je fais vraiment cuire, je dirais 20 minutes environ pour que ce ne soit pas totalement cuit. Donc vous voyez, j'ai ajouté, voilà, cette quantité d'eau, mais vous allez observer ça régulièrement. Ici, je vais fermer la marmite. Donc, comme j'ai dit, on laisse cuire environ 20 minutes, le temps pour que ça pré-cuise, on va dire c'est ainsi. Et dans ma marmite de pommes, là, j'ai découpé mes aubergines en 4. Donc, un morceau, j'ai découpé en 4 morceaux. Alors, je vais faire cuire mes feuilles de manioc avec le zouang, comme on appelle ça en langue maternelle,
ou alors les aubergines africaines, je dirais. Donc, je vais laisser cuire ça avec les feuilles de manioc. Donc, voilà, je vous reviens avec la prochaine étape, mes amours. Alors, mes amours, comme vous pouvez le constater, mes feuilles de manioc sont encore en train d'être... elles sont encore en train de bouillir. Donc, je laisse encore ça bien cuire. C'est pas encore totalement tendre. Ici, le maïs, il est pré-cuit. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas totalement tendre, mais c'est fait exprès. Parce que je vais encore laisser ça bouillir avec les feuilles de manioc. Ainsi que la pulpe des noix. Vu que j'aimerais que le tout cuise encore bien. Donc, j'ai préféré pré-cuire juste. Ici, je pré-cuis encore ça parce que c'est pas encore vraiment comme je souhaiterais que ce soit. Ensuite, je vais ajouter la pulpe des noix de palmiste. Mais à défaut, ce que vous pouvez faire, vous pouvez justement faire cuire votre maïs, comme je l'ai fait là. Faire cuire les feuilles de manioc. Et bouillir aussi votre pulpe de noix à part avec environ 200 ml d'eau. Et puis, vous mélangez le tout. Donc, je vais vous montrer la prochaine étape. Et là, comme je vous ai dit, je fais cuire mes feuilles de manioc avec le zong dans les aubergines africaines. Ensuite, je vais ajouter le maïs et puis la pulpe des noix. Et par la suite, donc, je vais mettre, quand je vais tout mélanger, je vais mettre mon écorce, le lom, pour aromatiser justement ma cuisson. Et vers la fin, je vais juste jeter un piment, comme je vous ai dit. Donc, juste jeter pour donner un peu un léger goût pimenté. Vous savez, les légumes chez nous, c'est toujours bien quand ils sont un peu pimentés. Les légumes comme le sanga, les légumes comme le pomme, comme ça. C'est bien de mettre un peu de piment. Parce que justement, le piment permet d'éviter que les légumes ne fassent mal au ventre. Donc, voilà mes amours. Je vous reviens avec la prochaine étape. Alors, mes amours, comme vous pouvez le constater, là, j'ai ajouté ma pulpe de noix de palmiste, mon olom, le piment, comme je vous ai dit, je le mets en entier comme ça. Je vais laisser le tout bien mijoter, le temps pour que ma pulpe de noix puisse bien cuire, bien bouillir. Le temps aussi au maïs de cuire aussi, ainsi qu'aux feuilles de manioc. Donc, je laisse le tout mijoter environ, je dirais 20 minutes, que ça mijote très bien. Et par la suite, je vais ajouter le sucre. Comme je vous ai dit, c'est un repas qui se mange un peu sucré. Donc, moi, je mets le sucre non raffiné. Bon, chacun peut mettre en fonction de sa convenance. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est trop sucré. Ils ne mettent pas du tout du sucre, mais moi, je le mange légèrement sucré. Donc, je préfère mettre le sucre roux, qui est un sucre qui se digère aussi facilement. Donc voilà mes amours, je vous reviens avec le résultat final. Alors mes amours, comme vous pouvez le constater, nos légumes sont en train de mijoter. Je vous assure que l'odeur de ça, le jom, est en train d'embaumer la pièce. Et franchement, ça c'est un repas qui est, il est riche, hein, c'est sain en fait. Je pense que vous l'avez constaté, moi, du moins selon ma région, on consomme beaucoup les végétaux, donc beaucoup de légumes sous toutes ses formes, les feuilles de manioc comme ceci. La prochaine fois, je vais vous préparer les feuilles de manioc avec l'arachide qu'on appelle communément le pomme salé. On mange l'ocoque, qui est aussi un légume qu'on trouve dans la forêt. C'est pas pour rien que la région du centre, les peuples de cette région sont appelés les peuples de la forêt en fait. Parce qu'ils se nourrissaient beaucoup plus des végétaux, du moins des aliments qu'ils trouvaient à la forêt et aussi de la chasse. Ils sont des grands chasseurs, notamment les viandes de brousse aussi on en consomme. Surtout quand il faut faire peut-être les sauces d'arachide, les sauces ndouak et autres là. Donc voilà, là je laisse le tout bien mijoter. Je vais baisser le feu. Et là je peux ajouter mon sucre.
Vous ajoutez le sucre en fonction de votre convenance. Hein. Il y en a qui aiment ça trop sucré, il y en a qui n'aiment pas du tout sucré. Donc, tout dépend. Il y en a qui, je pense, ils ajoutent, comme les arachides fraîches sont généralement bien sucrées, ils ajoutent un peu d'arachide juste pour donner un peu le goût sucré, pour éviter de mettre le sucre. Un régal. Et le piment, comme j'ai dit, c'est juste là pour donner aussi un arôme, un goût légèrement pimenté. Vous pouvez percer si vous voulez que ce soit trop pimenté ou alors le laisser comme ça. Ouais, c'est top. J'adore. Donc, je vous reviens. Alors mes amours, nous voici arrivés au terme de cette belle journée culinaire. J'espère que vous avez aimé l'expérience avec moi. Moi, j'ai été ravie en fait de partager avec vous ce plat traditionnel de la région du centre Cameroun, d'où je suis originaire. C'est un plat qu'on appelle safone ou alors sangakbem, dont on le cuisine, comme je vous l'ai montré précédemment, avec les feuilles de manioc, le maïs séché, la pulpe des noix de palmiste, le lom qui est une écorce particulière qu'on utilise chez nous justement pour cuisiner de tels légumes, un peu de piment, tout dépend, juste un piment entier que vous mettez dans la marmite sans l'écraser, juste pour donner un peu de saveur pimentée en fait à la cuisson. Et vous utilisez du sucre, c'est un repas qui se consomme sucré, mais faites attention au sucre, hein, pas trop, du moins n'exagérez pas avec le sucre. Donc voilà, je vous laisserai justement en barre d'informations tous les bienfaits justement de cette cuisson et des feuilles de manioc aussi en particulier, qui est un légume riche en vitamine A, en vitamine C, en protéines et en fibres. Donc c'est vraiment un légume que je recommande et on peut le cuisiner en fait sous différentes formes, sous la forme safone comme je l'ai fait cette fois-ci. La prochaine fois je vais vous cuisiner ça sous la forme de feuilles de manioc avec l'arachide qu'on appelle le pomme salé. C'est connu principalement dans la région de chez les Nanga. Les Nanga, c'est une tribu en fait toujours du centre Cameroun et en Afrique et en Centrafrique. En Centrafrique, autant pour moi, c'est connu sous le nom de ngunja. Donc, on prépare ça avec l'arachide et ça peut avoir différents compléments. Donc, je vais vous faire découvrir ce repas que moi aussi j'aime énormément. Je pense que vous l'avez constaté. Hein? Moi, j'adore les légumes et puis par mon héritage, je vais dire ancestral, on consomme beaucoup de végétaux. Donc, ce n'est que normal. Donc là, je vais passer à la phase de dégustation. Donc, c'est un repas en fait qui n'est pas, comment dirais-je, c'est plus ou moins lourd, c'est pas sec, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas très humide, oui, je vais dire c'est ainsi, donc il n'y a pas trop d'eau, donc c'est comme ça, plus ou moins sec, plus ou moins avec un peu d'eau. Moi, j'aime quand il y a un peu d'eau en fait à l'intérieur, du moins la pulpe des noix de palmiste, on va dire c'est ainsi. Délicieux. Et le lom en fait, oh là là, le lom vraiment, c'est une écorce particulière chez nous. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Si vous avez en fait le nom en français, dites-moi ça en commentaire. Ou alors dites-moi comment est-ce qu'on appelle cette écorce selon votre origine. Donc chez nous en fait on appelle ça le lom. Donc c'est une écorce qu'on utilise principalement pour les légumes. Le sangakbem ou alors le sanga fait à base de morelle noire. Ça donne une arôme particulière à la cuisson. Ça donne justement aussi un goût particulier. Et comme je l'ai dit précédemment, en fait, ça permet d'éviter en fait les maux de ventre parce que les légumes à la base, quand on les fait trop cuire, ça peut donner des maux de ventre. Et justement, cette écorce et en combinaison avec le piment, justement, permet d'éviter ces maux de ventre-là. Délicieux. C'est très bon. En fait, les légumes, en fait, c'est mon péché mignon, surtout le sanga.
Le sanga, comme je le dis souvent, sous toutes ses formes, que ce soit avec le pum, dans les feuilles de manioc, que ce soit avec les feuilles de zome, connues sous le nom de morel noir. J'adore le sanga en fait. Je peux en manger toute une marmite tous les jours. Non, c'est très bon. C'est délicieux. Mais alors, après consommation, allez vous brosser les dents. Parce que si vous riez, vous allez avoir le drapeau camerounais sur les dents. Donc voilà mes amours, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette cuisson. Si vous essayez, envoyez-moi aussi vos astuces. Du moins si vous essayez, dites-moi en fait si ça vous a plu. Ouais, si c'est que c'est la première fois en fait que vous découvrez cette cuisson. Et laissez-moi aussi en commentaire peut-être des recettes que vous souhaiterez que je cuisine sur ma chaîne, en vous mettant justement en exergue ces apports nutritifs, parce que c'est le but de cette chaîne justement, contribuer à votre bien-être culinaire. Donc voilà mes amours, on s'est dit dans les commentaires et à la prochaine fois pour une nouvelle journée culinaire. Portez-vous bien. Ciao.